Nous recevons une nouvelle candidate pour la 2e circonscription du Gers, Myriam Rimbert. Elle a 62 ans, elle habite à Mauvezin, elle est retraitée. Elle est candidate pour la France Insoumise. Bonjour Myriam Rimbert. Bonjour. Pourquoi vous présentez-vous à la députation ? Je me présente à la députation pour porter un programme auquel j'adhère complètement et qui correspond très exactement à tous mes idéaux. Idéaux de vie. Quel est ce programme ? Et ce programme, justement, il s'articule autour de 3 urgences. Et la première urgence, c'est la transition écologique. De par mon parcours, j'y suis amenée tout naturellement, puisque je suis diététicienne naturopathe, retraitée. Et de par aussi l'urgence démocratique. Bien entendu, je suis très impliquée, je me sens très très partie prenante de l'urgence démocratique qu'il y a dans notre pays. Et l'urgence sociale, effectivement, qui découle de tout ça, de toute façon. Voilà. Alors, vous surfez donc sur les bons scores de Jean-Luc Mélenchon dans le Gers, mais auparavant, on a reçu le candidat communiste Bruno Gabriel, qui lui aussi espère surfer sur ce score. C'est pas un peu dommage que vous ne soyez pas unis ensemble pour pouvoir atteindre plus facilement le deuxième tour ? Vous voulez dire que Bruno Gabriel espère surfer sur le score de la France Insoumise ? C'est ce que j'ai laissé entendre. Parce que c'est effectivement ce qui est en train un petit peu, qu'ils essaient en tout cas. Mais bon, ceci dit, nous la France Insoumise, nous allons beaucoup plus loin de toute façon que le programme du PCF actuel, puisque au niveau de la transition écologique, qui est quand même l'un de nos axes principaux de notre programme et de notre campagne, donc nous allons beaucoup plus au-delà. Voilà. Donc, il n'y a aucune raison. De plus, le score, effectivement, que Jean-Luc Mélenchon a obtenu au premier tour de la présidentielle, il n'y a franchement aucune raison, que nous ne nous en servions pas nous-mêmes. Comment mêlez-vous campagne ? Comment menez-vous votre campagne ? Alors, notre campagne, nous sommes nous fonctionnons avec beaucoup de groupes d'appui qui se sont installés partout dans la France. Et donc ces groupes d'appui nous permettent d'avoir tout un réseau, tout un maillage qui fait que là actuellement nous sommes partis en caravane insoumise en fait, avec notre camion insoumis à travers toute la 2e circonscription du Gers, voilà, à la rencontre des gens. Et c'est vrai que nous avons, je dois le dire, un très bon accueil de la part des gens. Ils sont très contents qu'on aille les voir jusqu'au fin fond de notre 2e circonscription et c'est vrai que ça les touche beaucoup. Et je reçois un très bon accueil, je dois dire, même à Eos, etc. Enfin, à des endroits où c'était pas évident pour nous, mais en fait, oui. Alors revenons un petit peu sur le programme et quelles sont les thématiques propres au Gers que vous entendez porter durant cette campagne ? Alors propre au Gers, pour l'instant je ne suis que candidate, mais en tant que députée, c'est vrai que par exemple, j'aimerais beaucoup m'investir. Oui, je me vois déjà élue. Il faut toujours se projeter dans la réussite. Pour justement réussir. Ouais. Donc, c'est vrai qu'en tant que députée, j'aimerais énormément, beaucoup prendre à bras le corps la question agricole. C'est vrai, les affaires agricoles m'importent énormément. Je suis diététicienne, donc naturopathe. Donc, l'alimentation qui en découle, notre alimentation à tous, et ce qui en découle aussi, notre santé à tous. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour l'agriculture, pour l'améliorer, entre guillemets ? Pour l'agriculture, nous avons un vaste programme, étant donné que nous avons la possibilité, si vous voulez, d'ouvrir des créneaux, des marchés à nos agriculteurs. Nos agriculteurs actuellement, souffrent d'abord, de différentes choses, mais ils sont vraiment amenés et acculés au suicide, c'est le cas de le dire, puisque beaucoup se suicident et vivent avec très peu. Donc, nous ouvrirons des débouchés déjà au niveau des collectivités, parce que au niveau des collectivités, en mettant en place du 100% bio. Par exemple, nous ouvrirons des débouchés pour des installations, des fermes familiales en bio et qui pourront avoir justement ce marché au niveau des collectivités. Donc les hôpitaux, les retraites, les maisons de retraite, les écoles, enfin si je vous suis bien, vous incitez à une transition écologique. Oui, bien sûr, la transition écologique est un de nos axes principaux, c'est évident. Et en dehors de l'agriculture, quels sont les thèmes qui vous tiennent à cœur ? La santé, donc qui en découle bien sûr, puisque notre alimentation quand même, c'est 80% de notre santé. Découle de notre alimentation. Donc donc la santé évidemment, parce que dans ce qu'on appelle les déserts ruraux, mais pour parler plus simplement, nos services publics sont en train de foutre le camp complètement, et notamment d'ailleurs, nous prenons parti et nous organisons là, nous en tant que candidats, nous soutenons la manifestation qui va avoir lieu à Condom, mardi après-midi, devant l'hôpital de Condom d'ailleurs, étant donné que
c'est très prégnant, là, c'est là, à notre porte, les urgences de Condom risquent de disparaître et même vont disparaître. Agriculture, santé, tout est lié. Santé, oui, tout à fait. Et le social, parce que visiblement, on a l'impression que j'ai une candidate écologiste en face de moi. Mais oui, mais le social m'importe énormément, l'égalité des chances. Et c'est ce pourquoi j'ai milité, parce que j'étais quand même moi-même, à l'âge de 29 ans, élue sur un programme d'Union de la gauche, à l'époque. Bon, maintenant, je ne suis pas... je ne participe dans aucun parti. J'étais étiquette PCF à l'époque, à 29 ans, et j'ai été élue sur un programme d'Union de la gauche. Et toute ma vie, j'ai été élevée par des grands-parents communistes, d'ailleurs, et toute ma vie, si vous voulez, ça a été très, très présent pour nous. L'égalité, donner l'égalité des chances aux gens, avoir une égalité de... les possibilités ouvertes à tout le monde, bon voilà, donc, la gratuité de l'école. Ça doit vous chagriner un peu quand même que le PCF fasse bande à part dans cette campagne. Oui, c'est dommage pour eux, je dirais. C'est vrai que ça me fait, bon, affectivement, un petit peu, ça me fait penser à mes grands-parents, affectivement, c'est vrai, mais le communisme de mes grands-parents à l'époque, et donc puisque j'y étais moi-même, j'étais partie prenante moi-même à l'époque, n'avait rien à voir avec le communisme d'aujourd'hui. J'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, il s'agit quand même, pas seulement pour pour ce parti-là, mais il s'agit quand même pour beaucoup de partis, de conserver des places, et c'est surtout les têtes de parti qui, j'ai l'impression, qui sont un petit peu dans ce processus-là. Parce que les militants eux-mêmes, que ce soit les militants ELV, les militants communistes, nous voient quand même pour beaucoup d'un très bon œil. Ça ne vous fait pas peur, vous n'avez pas peur qu'ils vous pénalisent un peu et qu'ils vous prennent des voix qui ne vous permettraient pas d'accéder au deuxième tour ? Mais écoutez, ce sont les gens qui en jugeront. Hein. C'est-à-dire que nous avons quand même beaucoup plus de chances, nous, d'accéder à un deuxième tour. Enfin, si je m'en réfère aux résultats de chacun, des uns des autres, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de calcul. Moi, je travaille pour l'intérêt général. Donc, c'est l'intérêt général qui me préoccupe, véritablement, en premier lieu, et qui m'a préoccupée toute ma vie, parce que j'ai fait beaucoup de bénévolat, beaucoup d'associatifs, beaucoup de terrain, dans tous les domaines que je vous ai cités auparavant, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis très plurielle, quoi. Je suis très investie dans beaucoup de domaines, et voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, quoi, pour travailler pour tout le monde. Et ça vous plaît de faire campagne ? Oui, ça me plaît assez. C'est très très fatigant, mais ça me plaît assez parce que je vais à la rencontre quand même de pas mal de gens, des gens intéressants. Je rencontre des jeunes, on est très bien accueillis. Les jeunes, voilà, nous ovationnent sur notre passage. On a les personnes âgées justement nous demandent conseil. Et je trouve que moi ça me plaît beaucoup, oui. Et alors en 30 d'aller secondes, auprès des gens et de parler avec les gens me plaît beaucoup. En 30 secondes, voter Myriam Rimbert, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour voter Myriam Rimbert, il faut aller au premier tour et prendre le bulletin de vote qui porte un phi. Notre logo, c'est le phi. Le phi, c'est le phi de l'harmonie et de la philosophie, de l'harmonie et de la sagesse. Myriam Rimbert, je vous remercie.